Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin. Une tempête hivernale frappe une bonne partie de la Saskatchewan. Environnement et changement climatique prévoient une accumulation de neige de 40 cm dans certaines régions. Cela a entraîné la fermeture de routes, d'autoroutes et de commerces. Pierre-Olivier Nadeau et Thomas Simon nous ont préparé ce qui suit. C'est la 5e fois que cet homme déblaye aujourd'hui. Pour cause, une tempête hivernale qui a frappé de plein fouet la Saskatchewan et qui apporte une abondante quantité de neige. Et en ce dimanche, les rues sont désertes à Saskatoon. Selon Environnement et Changement climatique Canada, une bonne partie de la province devrait recevoir jusqu'à 40 cm de neige d'ici demain. Pour ceux qui ont bravé la tempête, c'était l'occasion parfaite pour sortir prendre une marche. C'est beau et puis c'est tranquille, il n'y a presque personne dans les routes. Mais pour d'autres qui travaillaient, se déplacer était beaucoup plus difficile. Il explique qu'il n'avait pas de moyens pour rentrer chez lui et que les Uber sont vraiment chers aujourd'hui. L'accumulation de neige a créé de nombreux problèmes de circulation. Le site provincial Highway Hotline recommande de ne pas se déplacer sur de nombreuses autoroutes et quelques-unes ont même été fermées. La ville de Saskatoon a tenu une conférence de presse exceptionnelle pour faire le point sur la situation. Elle demande aux résidents de rester le plus possible à la maison. Il explique que si vous restez bloqué, cela met plus de pression sur les équipes d'urgence qui font de leur mieux pour répondre à toutes les urgences. La métropole a déjà reçu près de 30 cm de neige dans certains secteurs. En raison de cette accumulation, elle prévient les citoyens que les services de transport en commun sont au ralenti. Du côté de Regina, la ville a interdit le stationnement sur certaines routes. Par courriel, elle indique prendre cette mesure pour permettre aux équipes de faciliter le déneigement des routes, améliorant ainsi la fluidité de la circulation des routes très fréquentées. De plus, elle permet de s'assurer que les routes sont praticables pour les véhicules d'urgence. Cette tempête hivernale a bien causé des maux de tête aux commerçants qui sont, pour certains, restés fermés pour la journée. Ici Pierre-Olivier Nadeau, Radio-Canada, Saskatoon. L'ancien premier ministre Brian Mulroney est décédé la semaine dernière à l'âge de 84 ans. En Saskatchewan, l'ancien premier ministre néo-démocrate Roy Romano fait partie de ceux qui lui rendent hommage. Roy Romano décrit Brian Mulroney comme un homme chaleureux, ouvert et charmant. Il ajoute que l'ancien premier ministre du Canada était un bon communicateur dans les circonstances difficiles et que malgré certains différends, ils ont toujours eu de très bons rapports. Roy Romano explique qu'au début de son mandat, au début des années 90, la Saskatchewan craignait de ne pas pouvoir rembourser ses dettes. Brian Mulroney a assuré qu'Ottawa serait là pour l'aider. C'est demain que débute la session printanière à l'Assemblée législative à Regina. Cette session prendra fin le 16 mai prochain. Durant la 4e session de la 29e législature, les députés devront se pencher entre autres sur le budget provincial. Selon le calendrier parlementaire, la ministre des Finances dévoilera le budget et le plan de dépenses le 20 mars. Notons que les élections générales sont prévues le 28 octobre 2024 pour le renouvellement du personnel politique. 11 députés du Parti saskatchewanais ont annoncé qu'ils ne se représenteront pas aux élections et parmi eux, 4 ministres du gouvernement. Et demain, à l'extérieur du bâtiment législatif, les enseignants tiendront un piquet de grève. Cette activité aura lieu dans le cadre de la grève tournante qu'organise la STF comme nouveau moyen de pression sur le gouvernement. La grève rotative touche plusieurs divisions scolaires à Regina, Mudgee, Gravelbourg et Bellegarde. Certaines écoles du Conseil des écoles fransaskoises seront fermées lundi, dont le pavillon élémentaire et le pavillon secondaire des 4 vents de l'école Monseigneur de Laval à Regina mardi. Des enseignants de la Saskatchewan ne feront pas de surveillance à l'heure du midi au niveau de 8 divisions scolaires. À Saskatoon, la levée du drapeau fransaskois se fera demain dans le cadre des rendez-vous de la francophonie. Les élèves de l'école canadienne française sont attendus à cette activité, ainsi que des représentants du gouvernement provincial et de la communauté fransaskoise. L'événement est ouvert à toute notre communauté francophone, ainsi qu'au grand public. Les rendez-vous de la francophonie se déroulent cette année autour du thème « Découvrir aux éclats ». Voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.